Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 359 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Toni Kroos qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc regardez son palmarès monstrueux. Donc une Coupe du Monde, une Bundesliga avec le Bayern, une Liga l'année dernière avec le Real Madrid, 3 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde, un des clubs. Donc bon anniversaire à Toni Kroos qui est pour moi le meilleur joueur allemand. Et une petite parenthèse aussi, c'est aussi mon anniversaire. Je suis né le même jour que Toni Kroos, voilà, le 4 janvier 1990. Donc j'ai 28 ans aujourd'hui. Voilà, le contraste, c'est plus bien sûr, il est footballeur professionnel, il joue au Real Madrid, il a gagné une Coupe du Monde et moi voilà, je fais des vidéos sur le foot. Ensuite, il y a 2 ans, jour pour jour, Zinedine Zidane a été nommé entraîneur du Real Madrid. Donc voilà les gars, il y a 2 ans, jour pour jour. Et depuis, voilà, Zidane a quand même remporté pas mal de titres avec le Real Madrid. Donc depuis, c'est quand même une Liga, une Super Coupe d'Espagne obtenue voilà, l'été dernier. Sinon, 2 Ligues des Champions, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Mondiales des clubs. Donc quand même le palmarès monstrueux du Real Madrid, même si ce temps-ci ça va un petit peu moins bien pour le Real, parce que c'est quand même en méforme, ils ont beaucoup de points de retard sur le Barça, mais depuis que Zidane est arrivé, c'est quand même le renouveau pour Madrid. Ensuite, on continue avec Zidane. Il a dit ce qui est sûr, c'est qu'on a la possibilité de recruter jusqu'au 31 janvier, donc il peut se passer voilà, plein de choses bien sûr au Real. Donc une chose est sûre, c'est que Zinedine Zidane, il veut conserver voilà, son effectif, il veut qu'aucun joueur parte voilà, pendant ce mercato hivernal, et pourquoi pas recruter 1 ou 2 joueurs, voilà, des arrivées, voilà, il n'est pas contre bien sûr, parce qu'on sait que dans le secteur surtout offensif, il y a souvent des blessés, je pense à Gareth Bale ou voilà, Benzema qui est de temps en temps aussi suspendu. Donc voilà, Zizou il a dit qu'il veut aucun départ et pourquoi pas quelques arrivées. Ensuite, direction de l'Angleterre, on va parler de l'avant-dernier match de cette 22e journée. Donc c'est le derby de Londres, vu que ces deux clubs là voilà, sont dans la ville de Londres. Donc Arsenal face à Chelsea, au score final 2 partout. Donc j'ai pas vu le match, je sais juste que Arsenal ont encore égalisé à la 93e minute avec Hector Bellerin, l'espagnol bien sûr, enfin le défenseur espagnol. Donc voilà, ce score là ça arrange personne, parce que quand tu prends qu'un point bien sûr, t'avances pas. Ensuite, on va parler de Jack Wilshere, a inscrit face à Chelsea son premier but en première ligue depuis 955 jours, voilà pour le milieu anglais. Donc ça faisait pratiquement 3 ans qu'il n'avait pas marqué, voilà, Jack Wilshere, donc bravo à lui. Ensuite les gars, regardez cette photo, donc c'est une altercation bien sûr entre Alexis Sanchez et Fabregas. Donc je sais pas c'est lequel qui a attaqué sur l'autre, mais après on voit que voilà, ils sont bien sûr enlacés, puisque c'est quand même 2 anciens joueurs bien sûr du Barça. Ensuite on continue avec Alexis Sanchez, et selon le Daily Mirror, Arsène Wenger serait ouvert à laisser partir Alexis Sanchez cet hiver à l'unique condition de lui trouver un remplaçant, parce qu'on sait que voilà, Alexis Sanchez, n'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en juin 2018. Pour l'instant il a prolongé, il va peut-être rester à Arsenal, mais voilà, l'année prochaine à Arsenal bien sûr ils vont laisser filer voilà, Alexis Sanchez gratuitement. Donc il pourrait partir voilà, cet hiver tout simplement si Arsenal lui trouve un remplaçant. Ensuite, on va parler de Petr Cech, est prêt à devenir le premier gardien de l'histoire de la Première Ligue à cumuler 200 clean sheets. Donc un clean sheet, c'est faire un match là, pour un gardien sans prendre de but. Voilà. Donc actuellement, il en est à 199 en 424 matchs de Première Ligue, impressionnant. Donc hier, voilà, il en a pris 2, donc c'est pas un clean sheet. Donc le prochain match où Arsenal ne prendra pas de but, et surtout si Petr Cech goal, donc il sera le premier gardien à atteindre la barre des 200 clean sheets. Ensuite, on continue avec Petr Cech en Première Ligue depuis qu'il est à Arsenal, donc en 2015, sur les 15 pénaltys qu'il a eu à arrêter. Donc il n'a jamais sauvé, voilà, il n'a jamais arrêté un péno, il les a toujours concédés. Ensuite, une déclaration d'Antonio Conte, donc c'est l'entraîneur de Chelsea, il a dit: c'est un bon résultat, mais il y a beaucoup de déceptions car on a eu les occasions pour gagner nettement. Donc c'est vrai que Chelsea aurait dû gagner le match, donc il dit que c'est un bon résultat parce que c'est quand même un point à l'extérieur, mais voilà, c'est une déception parce qu'ils se sont fait égaliser dans le pire moment voilà, du match, bien sûr, dans le temps additionnel. Ensuite, on continue sur Conte, sur le possible départ de David Luiz, qui est perdu des radars, celui-là. Donc il a dit: je veux conserver tous mes joueurs, hors de question de vendre quelqu'un si nous ne recrutons pas d'abord. Donc il a dit qu'il veut bien sûr que David Luiz quitte Chelsea, parce que voilà, il ne rentre plus dans les plans d'Antonio Conte, mais voilà, il faudra bien sûr que Chelsea trouve déjà un remplaçant avant. Ensuite, jeter un coup d'œil au classement voilà, de cette Première Ligue. Donc toujours premier Manchester City avec 62 points, deuxième Manchester United 47, troisième Chelsea 46, donc ça fait du surplace, voilà, vu que bien sûr Chelsea voilà, a fait match nul. Et ce soir, voilà, parce qu'on peut voir les affiches de la journée, donc ce sera le dernier match de cette 22e journée de Première Ligue. On voit Tottenham qui reçoit voilà, West Ham. Sinon on voit que les 8e de finale de la Coupe du Roi en Espagne, donc le Barça se déplace à Celta Vigo et le Real Madrid à Numancia. Ensuite, direction l'Espagne, donc je vous ai dit que le Barça se déplaçait au Celta Vigo. On peut voir que Lionel Messi, Iniesta et Luis Suarez sont laissés au repos pour le déplacement à Vigo ce soir en 8e de finale aller voilà, de Coupe du Roi. Donc voilà, il a laissé bien sûr ses cadres au repos, il pense surtout au championnat parce que la Coupe du Roi c'est quand même un objectif on va dire second. Ensuite, à parler d'un autre club en Espagne, donc c'est l'Atlético de Madrid hier qui ont gagné 4-0 à l'extérieur. Bon après je coach une D3, donc voilà, le niveau bien sûr n'est pas le même. Et surtout on va parler de Diego Costa, ça faisait plus de 6 mois qu'il n'avait pas joué. Donc aujourd'hui, enfin hier face à Lleida, donc rentré à la 64e minute et il a 5 minutes, voilà, lui a fallu déjà
pour marquer son premier but avec l'Atlético de Madrid. Donc voilà, début on peut dire réussi pour Costa. Ensuite en 2008, le Real Madrid a refusé Coutinho pour 2,5 millions d'euros. Donc les gars, il y a 10 ans, hein, c'est vrai qu'il n'était pas trop connu Coutinho. Donc le Real Madrid avait failli le faire signer pour 2,5 millions d'euros, mais du coup ils avaient préféré un autre joueur. Ils avaient fait signer, comment il s'appelle, Alipio, que je connais pas du tout. Donc ils avaient fait signer voilà ce joueur, ce milieu offensif à la place de Coutinho. Donc quand même mauvais choix, hein, parce que maintenant Coutinho, je pense il vaut au moins 50 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Ensuite on continue avec Philippe Coutinho. Donc l'administration du FC Barcelone aurait déjà demandé l'impression de maillot au nom de Philippe Coutinho afin de les stocker dans les magasins officiels du club. Donc voilà les gars, ça avance, hein, bien sûr le transfert de Philippe Coutinho, donc ça devrait être officiel je pense, hein, peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine. Donc normalement il devrait porter le numéro 7 à Philippe Coutinho. Ensuite on continue avec le Barça et l'entourage de Thiago Alcantara serait en contact. Il pourrait revenir dans son club formateur mais pas avant l'été prochain. Donc vraiment joueur pour moi sous-côté, hein, Thiago Alcantara. Donc il joue au Bayern. Donc avant c'est vrai qu'il joue aussi au Barça avec le Barça, et Thiago Alcantara voilà serait en contact, pour revenir l'été prochain. Donc si toutes ces recrues voilà qu'on parle, hein, que ce soit Griezmann, Coutinho, Dembélé voilà qui va enfin rejouer bien sûr avec le Barça, plus Thiago Alcantara, donc il faut avouer que le Barça vraiment se renforce de malade. Ensuite à parler de Ronaldo, le Brésilien, par rapport au 7-1, donc ça remonte à, pratiquement à 4 ans. Donc le 7-1 est l'un des pires cauchemars de tous les Brésiliens, mais la façon dont ça s'est passé avec 4 buts en 6 minutes, la seule explication est le manque voilà, d'expérience. Donc c'était la demi-finale bien sûr de leur Coupe du Monde, hein, parce que ça avait lieu quand même au Brésil. Ils se sont fait quand même humilier 7-1 face à l'Allemagne, bon après qu'a gagné voilà, le titre, hein, face à l'Argentine. Donc voilà pour Ronaldo, le seul coupable, hein, c'est que le Brésil n'avait pas assez d'expérience. Ensuite à parler de Mikel Essien, a désormais sa statue en Indonésie. Donc pour moi elle est complètement voilà, ratée, je sais pas ce que vous en pensez. Bon peut-être là-bas c'est une légende, donc ancien joueur quand même de Lyon, il est passé au Real, aussi à Chelsea. Donc je crois qu'actuellement bien sûr il est en retraite. Donc regardez la statue qu'ils lui ont fait, complètement ratée. Regardez une petite photo aussi que j'avais vue. Donc on voit la photo, enfin le buste on peut dire de Cristiano Ronaldo. Donc on voit Essien à côté voilà qui rigole, et dès que lui aussi il a sa statue bien sûr il rigole pas. Donc bien sûr c'est un montage. Ensuite on va parler de Cédric Bakambu, accepté de rejoindre Guan donc pour 4 saisons. Visite médicale prévue normalement aujourd'hui. Donc voilà les gars, cet attaquant de Villarreal normalement qui devait jouer contre l'Olympique Lyonnais, hein, quand même en 16e de finale de l'Europa League. Donc il sera pas là parce qu'en fait il va être transféré dans le championnat chinois, parce que ce club chinois les gars a accepté de payer les 40 millions d'euros de clause libératoire voilà, pour Bakambu. Donc il va quitter Villarreal. Donc je crois qu'il faisait partie, je crois qu'il était dans le top 3 des meilleurs buteurs de la Liga. Donc en plus il était vraiment très bon. Donc il devrait partir dans le championnat chinois. Donc les gars là-bas il va toucher je pense le double en salaire. Ensuite Paul-Georges Ntep a donné sa priorité à Nice. Les dirigeants de l'OGC Nice discuteraient avec Wolfsburg concernant après. Donc voilà Paul-Georges Ntep, c'est plutôt décevant hein, sa saison voilà, avec Wolfsburg hein, en Allemagne. Donc il pourrait revenir en France et du côté de Nice. Ensuite à parler de Luciano Vieto, donc c'est un joueur de l'Atlético de Madrid. Donc il est à Valence pour y passer sa visite médicale. Donc lui c'est un jeune joueur, donc il est plus ailier bien sûr à l'Atlético de Madrid. Donc après c'est compliqué d'avoir une place de titulaire, surtout qu'en plus maintenant il y a Diego Costa qui est arrivé, et surtout il y a aussi Vitolo, un autre joueur voilà, qui est arrivé dans le secteur offensif. Donc il aura encore moins de temps de jeu. Donc voilà il va être transféré à Valence. Ensuite une déclaration de Guardiola, il a dit: quand on voit le nombre de joueurs blessés sur les dernières semaines, on est en train de tuer les joueurs. Il est anormal de jouer le 31 décembre et le 2 janvier. Donc c'est après voilà, toutes les blessures voilà, qu'il y a à Manchester City. Je pense à Gabriel Jesus, je pense aussi à Kevin De Bruyne. Donc c'est vrai que quand tu joues le 31 décembre et tu joues seulement 2 jours voilà, plus tard, tu n'as pas le temps de récupérer. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. Ensuite hélas Vérone est sanctionné d'un match à huis clos avec sursis plus 20 000 € suite à des chants racistes à l'encontre de Blaise Matuidi le 30 décembre dernier. Donc voilà, c'était le match entre Vérone bien sûr et la Juve. Donc il a été victime de chants racistes hein. Donc après voilà, ils ont fait quand même un bon geste voilà, la fédération italienne, parce qu'ils ont vraiment sanctionné quand même voilà, lourdement, parce que 20 000 € c'est quand même une certaine somme, et un match hein, avec sursis. Ensuite une déclaration de l'entraîneur de Tottenham, il a dit si Harry Kane nous demande de partir comme l'ont fait Modric ou Bale, on verra ce qu'il se passera. Pour le moment ce n'est pas arrivé, j'espère qu'il restera longtemps. Donc c'est vrai que Modric et Bale hein, qui sont partis voilà, de Tottenham, c'était pour rejoindre voilà, le Real Madrid. Donc voilà, si Harry Kane part bien sûr de Tottenham, il pourrait lui aussi rejoindre le Real. Je le verrais nickel là-bas à la place de Karim Benzema, qui est pour moi vraiment sur le déclin, et Harry Kane qui est beaucoup plus jeune que Benzema et beaucoup plus voilà, on va dire en forme bien sûr que Benzema. Donc il pourrait faire vraiment très mal là-bas. Donc peut-être voilà le prochain club d'Harry Kane. Ensuite une déclaration du président du Sporting, il a dit: c'est toujours un de mes rêves de voir Cristiano terminer sa carrière au Sporting. Il y a un truc qui me plaît avec Ronaldo, c'est qu'il n'a jamais renié son amour pour le Sporting. Donc c'est quand même son ancien club bien sûr, Cristiano Ronaldo, avant que toute l'Europe voilà, le découvre, toute la planète le découvre, avant qu'il fasse ce match magnifique hein, face à Manchester United, et que Ferguson veuille le recruter. Donc c'est pour ça qu'il est parti à United. Après il est parti au Real. Après vous connaissez voilà la suite de
sa carrière. Donc voilà, le président du Sporting, hein, son rêve c'est que Ronaldo vienne finir sa carrière là-bas. Ensuite, selon la Provence, 3 joueurs seraient sur la liste des transferts de l'Olympique de Marseille. Donc on voit Rod Fanny, Doria et Henri Bedimo. Donc en plus ces 3 joueurs-là, ils sont perdus bien sur des radars, donc ils pourraient quitter l'OM. Ensuite, le dernier live de William Vainqueur sur Instagram. Donc William Vainqueur l'année dernière avait joué pour Marseille, donc il est arrivé pendant le mercato hivernal. Donc il avait fait jusqu'à la fin de saison bien sûr avec l'Olympique de Marseille, avant bien sûr de retourner dans son club, voilà, parce qu'il était prêté à Marseille. Et on peut voir qu'il a liké, voilà, eu un statut bien sûr, je pense d'un supporter de Marseille, ce qu'il a dit. Tout le peuple marseillais attend le retour de William Vainqueur ce mercato, donc comme l'année dernière. Donc lui, Vainqueur, on voit qu'il aimerait partir de Turquie pour rejoindre l'OM. Et pour finir ce Zap Image, donc on voit 3 top buteurs, voilà, de la première ligue. Donc Salah, Harry Kane et Agüero ou Anodjor. Donc parmi ces 3-là, ou Anodjor, vous mettrez pour vous qui terminera meilleur buteur de la première ligue. Donc actuellement c'est Harry Kane sur la 18 buts. Le deuxième c'est Mohamed Salah qui est à 17 buts, un but en dessous. Et après c'est Agüero qui est troisième avec 15 buts. Et je crois qu'il y a aussi Sterling qui a 15 buts aussi. Donc vous mettrez parmi ces 4-là, on va dire, lequel finira meilleur buteur de PL. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 359. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 360 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier.